Place maintenant à la rubrique hebdomadaire du jeudi consacrée à l'éducation numérique présentée par Ousmane Mahmoudou, chef numérique du studio Kalangu. Bonsoir Mariama, bonsoir Salamote, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Ousmane. Aujourd'hui, on s'intéresse à GB WhatsApp, une version non officielle de WhatsApp très utilisée chez les jeunes en Afrique de l'Ouest. On va expliquer ce que c'est, pourquoi ça séduit et surtout qui est réellement derrière cette appli. Oui, effectivement. Donc, d'abord, rappelons le contexte. Alors, WhatsApp domine la messagerie mobile sur le continent et même dans le monde. Et cette popularité a fait naître des mods. Ça s'écrit MODS, donc des mods, des versions modifiées, téléchargées hors des boutiques officielles qui sont l'App Store ou le Play Store. Donc, que les gens installent via des fichiers qu'on appelle des fichiers APK. GB WhatsApp est le plus connu. Donc cette version-là permet par exemple d'envoyer plus de photos en une fois, de masquer son en train d'écrire ou d'enregistrer un vocal quand on envoie ou enregistre un message, il y a souvent cette petite notif-là. Cette version de WhatsApp permet d'enlever ça. Elle permet aussi la programmation d'envoi de messages, le téléchargement de statuts ou encore la possibilité de lire des messages supprimés. Justement, Ousmane, qui fabrique GB WhatsApp, est-ce qu'il y a une société derrière? Alors, il n'y a pas vraiment une entreprise officielle. Historiquement, GB WhatsApp a été développé de façon informelle par un collectif baptisé GB Mods. Le nom le plus souvent cité est un développeur connu. Donc, un développeur, c'est une personne qui développe des applications. Il est connu sous le pseudonyme Enfas Hawks. Donc, ça s'écrit ATNFAS espace HOAK pour ceux qui veulent aller voir. Parfois présenté sous l'alias, il est aussi appelé Omar. Alors, des traces publiques l'attestent, notamment sur les forums XDA où des versions sont décrites comme modded by Enfas Hawks, donc édité par Enfas Hawks, et sur un canal Telegram qui le crédite comme étant Omar. Alors, les forums XDA, je l'ai évoqué, donc ce sont des communautés en ligne de développeurs, de bidouilleurs passionnés de technologies mobiles, principalement autour d'Android. Alors, Ousmane, est-ce que ces groupes existent encore? Alors, le projet initial GB Mods a annoncé l'arrêt du développement en août 2019. Plusieurs médias spécialisés sur ces questions ont relayé le message publié sur leurs canaux qui disait qu'ils ont complètement arrêté le développement de GB WhatsApp. Alors, Ousmane, qui publie les GB WhatsApp qu'on voit sur qui il est aujourd'hui? Alors, depuis 2019, le nom GB WhatsApp est repris par plusieurs équipes non affiliées. Deux noms reviennent souvent dans les canaux de distribution. Il y a Hey Mods et Alex Mods. Alex Mods diffuse par exemple GB WhatsApp Pro et WhatsApp Plus via un site et des canaux Telegram qui sont publics. Alors, il faut savoir aussi que Meta, qui est la maison mère de WhatsApp et de Facebook, a poursuivi en octobre 2022 des sociétés opérant sous le nom de Hey Mods et Highlight Mobi et Hey WhatsApp, donc qui sont aussi des versions de GB, les accusant d'avoir compromis plus d'1 million de comptes via des applications non officielles. Cette action en justice a été rapportée par encore une fois des médias spécialisés comme Blipping Computer et Engaged. Donc, derrière GB WhatsApp, aujourd'hui, ce sont des groupes différents par l'auteur d'origine. Exactement. Il n'y a pas de propriétaire en fait unique. On parle d'un écosystème de modeurs et d'équipes qui publient chacune leur GB WhatsApp. Cela explique les multiples variantes, sites de téléchargement et canaux Telegram pour acquérir l'application. Et cela explique aussi les risques. L'absence d'éditeurs identifiés, de mise à jour vérifiable et la possibilité d'intégrer des composants malveillants, donc des virus. Ousmane, vous venez de dire risque concret, ça veut dire quoi? Alors, des chercheurs en sécurité ont montré, par exemple, qu'un autre mode populaire qui s'appelle Yo WhatsApp, cette fois-ci, pas GB, a diffusé en octobre 2022 un cheval de Troie. Alors, un cheval de Troie, c'est un virus qui s'installe dans l'application ou dans votre téléphone sans que vous le sachiez. Et donc, ce cheval de Troie volait des données et inscrivait la personne à des services payants. Donc, chaque mois, en fait, vous payez certaines factures sans le savoir. Et c'est documenté notamment par Kaspersky, qui est un éditeur d'antivirus, mais par ailleurs une grosse société spécialiste sur les questions sécuritaires. Et du côté de WhatsApp, la position est claire. L'usage d'applications modifiées expose à des bannissements temporaires ou définitifs. Et au Niger, quelle implication? Alors, elles sont très
concrètes aussi. D'abord, l'attrait pour ces fonctions supplémentaires est fort chez les jeunes et certains utilisateurs qui veulent plus d'options. Mais l'enjeu, c'est la sécurité. Fuite de données, comptes bloqués, perte d'accès à des groupes de travail. Dans un contexte où WhatsApp sert à la fois d'outil social, professionnel et citoyen, un bannissement peut couper une personne de ses réseaux de vente, d'entraide ou d'information. Ousmane, on retient quoi alors? Alors, on retient d'abord que GB WhatsApp n'a pas d'éditeur officiel. L'original s'est arrêté en 2019. Ensuite, le nom est réutilisé avec des équipes comme HeyMods ou AlexMods. Certaines ont été visées par Meta pour pratiques malveillantes. Et enfin, les risques sont avérés. Il y a des virus qui ont été observés dans des mods et il y a aussi des bannissements qui sont possibles. Pour les auditeurs, je dirais qu'il faudrait peser le gain de confort contre la perte de sécurité, surtout quand l'outil sert au travail ou à l'école. Et voilà, merci beaucoup Ousmane. C'était l'éducation numérique à jeudi prochain pour un nouveau décryptage.